30 matchs de suspension pour Al-Khelaifi. Le PSG vient de déclencher une tempête comme on en a rarement vu en Ligue 1. Après des chants violents, des insultes ciblées et des banderoles honteuses pendant le classique face à l'OM, la Ligue a rendu un verdict qui fait hurler tout le pays. Et pendant que des clubs comme Marseille, Saint-Étienne ou Nantes se sont déjà pris des huis clos ou des sanctions massives pour moins que ça, le PSG s'en sort presque indemne. Une tape sur les doigts, alors que les attaques contre Adrien Rabiot et sa famille ont choqué même les observateurs les plus durs. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de certaines figures du football français. Pour eux, la LFP est complice. Pire encore, certains demandent la suspension directe de Nasser Al-Khelaifi pour son silence face au dérapage de ses supporters. Et là, c'est Jean-Michel Larquet qui entre dans l'arène et balance une bombe en direct. Tu crois avoir tout vu? Reste bien jusqu'à la fin, car ce qui se joue ici dépasse largement le simple cadre d'un PSG-OM. C'est toute la crédibilité du foot français qui est en train d'exploser sous nos yeux. Et abonne-toi maintenant, si t'en as marre de l'hypocrisie dans le football. Ici, on dit tout et on le dit cash. Lors du classique opposant le PSG à l'Olympique de Marseille en mars dernier, les supporters parisiens ont dépassé les limites en s'en prenant verbalement à Adrien Rabiot, ancien joueur du PSG désormais à l'OM. Des chants insultants et des banderoles offensantes ont été déployés tout au long du match, visant non seulement le joueur, mais également sa famille. Malgré ces débordements, l'arbitre n'a pas interrompu la rencontre pour calmer les supporters. Face à ces incidents, la commission de discipline de la LFP a décidé d'infliger au PSG un huis clos partiel pour un match, concernant la tribune Auteuil. Ainsi, lors de la réception du Havre, le 19 avril prochain, cette partie du Parc des Princes restera fermée au public. Cette décision a suscité de nombreuses réactions, certains estimant que le PSG s'en sort à bon compte, comparé à d'autres clubs ayant écopé de sanctions plus sévères pour des faits similaires. Jean-Michel Larquet, consultant reconnu, a exprimé son scepticisme quant à l'efficacité de telles sanctions. Selon lui, punir le club n'a que peu d'impact sur les véritables responsables des débordements. Il estime que des mesures plus ciblées devraient être mises en place pour éradiquer ces comportements inacceptables dans les stades. Cette affaire relance le débat sur la pertinence des sanctions actuelles en cas de débordement des supporters. Faut-il sanctionner le club au risque de pénaliser des supporters innocents ou trouver des moyens de punir directement les fauteurs de troubles? La LFP est désormais face à un défi majeur: adapter sa politique disciplinaire pour prévenir efficacement ce type d'incident à l'avenir. Et toi, que penses-tu de cette situation? Les sanctions infligées au PSG sont-elles justes? Comment la LFP devrait-elle agir pour prévenir de tels débordements à l'avenir? Partage ton avis dans les commentaires, abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité footballistique et active la cloche pour être informé des prochaines vidéos. N'oublie pas de liker si tu as apprécié cette analyse et de partager cette vidéo avec tes amis passionnés de football.